J'ai pleuré en faisant l'amour. Voilà ce que j'ai entendu il y a quelque temps de la part d'une de mes clientes et ça va être le sujet du jour. Alors qui je suis si vous ne me connaissez pas? Je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine. J'aide et j'accompagne les femmes et les hommes à se reconnecter à leur puissance sexuelle et leur puissance financière. Je leur permets également de créer des ponts de conscience entre ces deux énergies qui ne sont guère différentes et qui contribuent en fait, lorsqu'on fait la paix avec ces deux énergies, à ce que nous puissions gagner en sécurité et en autonomie. Donc l'autre jour, lors d'un accompagnement, j'ai une cliente qui me confie qu'elle a pleuré en faisant l'amour. Est-ce que c'est normal? Eh bien, je dirais, est-ce que c'était des pleurs parce que voilà, ça faisait mal? Est-ce que c'était des pleurs d'inconfort? Voilà la première question que je lui ai posée. Et donc ce n'était pas tout ça. Elle me dit, mais en fait, j'ai eu la sensation en fait de pleurer profondément, des sanglots qui revenaient de très très loin. Je lui ai posé la question, est-ce que c'était des pleurs par rapport à un plaisir, par rapport à un orgasme? Et en fait, c'est effectivement ça. C'est l'orgasme. Elle a vécu un orgasme tellement fort, tellement intense, que ça a soulevé une quantité, une flot de pleurs incroyables qui l'ont soulevé et qui l'ont vraiment voilà, traversé après cet orgasme. Donc est-ce que c'est normal? Je dirais oui. Oui, 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 c'est normal. Les orgasmes, en fait, nous amènent à se rencontrer soi, à rencontrer l'autre, et surtout nous amènent à dépasser des espaces psychiques, c'est-à-dire que l'orgasme, si on considère l'orgasme sur un axe ici horizontal, il va falloir dépasser pour avoir l'orgasme, il faut éteindre certaines zones du cerveau, rentrer dans d'autres, d'accord? Et en fait, on vient juste derrière, en fait, une limite, une résistance. Voilà, l'orgasme, c'est vraiment réussir à dépasser une résistance, c'est réussir à lâcher prise et à venir se coller juste derrière une résistance. Donc forcément, quelquefois, il y a des résistances qui cèdent et qui amènent un flot de pleurs, comme un barrage qui cède, comme en fait des blessures enfouies qui n'ont pas pu être accueillies depuis très longtemps. Même quelquefois, ce sont des pleurs qui peuvent très bien ne pas nous appartenir, mais appartenir à nos aïeux, à nos aïeuls. Et c'est ce qu'on appelle vraiment l'orgasme du cœur et de l'âme. Lorsque l'orgasme physiologique, l'orgaste, donc avec les contractions des pubococcygiens, l'accélération du pouls, le rosissement des joues, en fait, nous amène dans un état orgasmique, c'est-à-dire que l'orgasme et l'orgasme sont totalement reliés et nous amène eh bien, à livrer, à libérer des rétentions. Et surtout nous amène à recouvrir des espaces de conscience. Moi j'appelle ça des recouvrements d'âme. Et il y a des hommes, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a des hommes qui ont des pénis, moi je les appelle les pénis guérisseurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir des pénis guérisseurs? C'est-à-dire que dans leurs glands, en fait, au niveau de leurs glands, leur tête de leurs glands, il y a vraiment... ils ont cette capacité d'absorber ou de venir titiller des espaces du vagin qui ont été un petit peu absentés, soit qui sont très durs, très contractés, soit au contraire qui sont très absentés. Et ces pénis, lorsque finalement on fait l'amour dans cette échange, dans cet échange d'amour où le cœur et le sexe sont reliés, l'âme adore en fait cette douceur, cette bienveillance, comment dire, l'âme adore de sentir cette douceur, cette sécurité pour pouvoir rentrer à l'intérieur de notre corps. Et autant vous dire qu'il y a vraiment des espaces de nos vagins, de nos vulves qui ont été désertés par notre âme, d'accord. Il y a beaucoup de
de blocage. Dès qu'il y a un blocage dans le vagin ou dans le sexe, il n'y a pas d'âme, hein. Ça ne circule pas, donc il n'y a pas de conscience. Donc s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'âme. Voilà. Bon, ça c'est dit, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que de rencontrer ces pénis guérisseurs, ça nous permet en fait d'apaiser notre féminin, d'oser pouvoir rentrer dans notre vulnérabilité, dans ce flot de pleurs, donc de rassurer aussi notre partenaire hein, lorsque ça arrive, lorsque ce flot de pleurs arrive, que ce n'est pas de leur faute, qu'ils nous font pas mal, d'accord, mais que on se laisse traverser par une émotion à ce moment-là qui est extrêmement bienfaitrice, qui est libératrice et qui nous permet en fait de pouvoir en suivant recevoir beaucoup plus et tellement plus. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport au fait de pleurer pendant les rapports sexuels. Voilà, donc laissons-nous aller, voilà, laissons-nous vibrer, laissons-nous pleurer, laissons nos vagins, nos vulves pleurer, nos bassins se réanimer et effectivement ça peut passer par des quantités de flots de pleurs, à la fois de tristesse mélangée à de la joie, de la libération. C'est très indescriptible comme sensation, une sensation d'être soulevé par des spasmes. Et pour moi qui accompagne les femmes dans cette résilience de reconnexion au vagin, à la vulve, au bassin, ces pleurs sont nécessaires. C'est vraiment un espace de libération où enfin, par nos pleurs, les mots MOTS et les mots MAUX peuvent enfin s'exprimer. Sexe, primé, hein, quand le sexe a été opprimé, à un moment donné, il faut qu'il puisse s'exprimer. Et c'est une étape qui est fondamentale dans la guérison de nos vulves, de nos bassins, et elle peut passer effectivement par des rapports sexuels dans lesquels eh bien, nous libérons des flots de pleurs. Voilà. N'hésite pas à me partager, voilà, commenter cette vidéo si toi aussi ça t'est déjà arrivé eh bien, de pleurer pendant un rapport sexuel. Je vais te mettre également en lien sous la vidéo ou au-dessus le lien du creuset à gratitude pour que tu puisses eh bien, comprendre et connecter mon univers, l'espace à partir duquel j'accompagne. J'accompagne les hommes et les femmes qui viennent me rencontrer pour guérir, pour libérer leur sexualité et leur puissance financière. Allez, c'était Karine Morer. On se dit à tout bientôt pour une autre capsule de conscience. Ciao.